J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père, l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie et tendresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, dans l'amour de notre Père. Guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Alors installe-toi bien, j'espère que tu es bien chez toi, peut-être dans ta voiture, peut-être dans ton appartement, dans ta maison ou dans ta caravane. Mais nous allons passer un temps béni ensemble dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment que tu sois attentif et que tu puisses disposer déjà ton cœur déjà à recevoir cette semence qui est la parole de Dieu. Parce que oui, Dieu a une parole pour toi. Le Seigneur veut aujourd'hui t'encourager. Le Seigneur aujourd'hui veut t'amener aujourd'hui un peu plus haut, un peu plus loin dans sa présence de Dieu, dans sa connaissance. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui justement. Le Seigneur a mis un mot de Dieu sur mon cœur et le thème de mon message aujourd'hui c'est « La puissance se manifeste dans la vérité ». Et je voudrais que là où tu es, tu puisses répéter avec moi. Dis-le, la puissance se manifeste dans la vérité. Alléluia. Alors, pour cela, je voudrais qu'on lise quelques versets ensemble qui sont très importants et qui vont nous faire comprendre justement à quel point nous avons besoin de marcher dans la vérité.
pour vivre la puissance de Dieu. Alors, le verset que je voudrais qu'on lise ensemble, c'est dans Éphésiens chapitre 1, du verset 17 au verset 19. Et on va les lire ensemble. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères, afin d'arriver à mieux le connaître. Verset 18. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés, et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. Amen. Quel merveilleux passage de la parole de Dieu. Alors, la question que je veux me poser, c'est pourquoi ce passage a été écrit? Pourquoi l'apôtre Paul a pris le temps d'écrire ces mots, ces phrases et ces versets? Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire et pourquoi il écrit cela? Moi, je pense qu'à un moment, il y avait des choses à cette époque-là qui étaient dites. Et peut-être qu'il y avait une catégorie de gens qui ne croyaient pas à certaines vérités, à certaines paroles, qui ne les comprenaient pas. Vous savez, il y a des paroles, des fois, qu'on n'arrive pas à accepter, à recevoir, à cause de notre éducation. On a reçu une certaine éducation évangélique. On a reçu une éducation culturelle, traditionnelle. Et cette éducation, des fois, bien sûr qu'elle nous aide à avancer dans notre vie, mais parfois aussi elle nous bloque à accepter certaines vérités de la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. J'ai connu une personne avec qui j'ai beaucoup parlé. On parlait du Seigneur, on parlait de la Bible et à un moment donné, on est venu sur un sujet. La Bible nous parle qu'il y a des démons, qu'il y a des esprits, qu'il y a des personnes, et c'est marqué dans la Bible, qui ont été possédées, et il y a plein de choses comme ça. Ça existe, c'est un monde spirituel. Et je parlais avec cette personne et elle ne croyait pas, c'était impossible pour elle. Elle ne croyait pas qu'un chrétien pouvait chasser un démon. Qu'un chrétien avait le pouvoir de chasser un démon. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle avait reçu une éducation évangélique. En fait, c'était ce qu'elle avait appris. C'était ce que cette personne avait entendu. On lui avait expliqué certaines choses, mais cette personne n'avait pas réellement vérifié dans la parole de Dieu. Et cette personne n'avait pas demandé au Saint-Esprit d'être convaincue par lui. Je voudrais vous dire un verset parce que j'aime affirmer par la parole de Dieu ce que je dis. Un appui biblique. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et au verset 19, voici ce qu'il nous est dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et ce verset-là, c'est un verset que je veux m'approprier. Mais cette personne, le jour où elle a découvert ce verset, le jour où elle a compris ce verset, alors les choses ont changé dans son cœur. Elle a commencé à essayer de comprendre. Et je voudrais te poser cette question à toi. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Quelle réaction tu as face à une parole que tu reçois, mais que tu ne comprends pas? Et pourtant, cette parole, elle peut venir de Dieu. Mais tu ne la comprends pas ou tu ne la connais pas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la rejettes au départ comme cette personne? Est-ce que tu la refuses systématiquement? Ou est-ce que tu décides de te laisser convaincre par lui, par le Saint-Esprit, par Dieu? Je voudrais te dire que le verset qui a été fort, il va dire que afin d'arriver à mieux connaître sa puissance. Afin d'arriver à mieux connaître sa puissance. Ça veut dire que plus tu vas désirer connaître sa parole, plus tu vas désirer connaître le réma de Dieu, la révélation de Dieu, la révélation du Saint-Esprit,
et plus tu vas arriver à connaître la puissance de Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent pas la puissance de Dieu dans certains domaines parce qu'ils ont refusé d'accepter certaines vérités à cause d'une éducation évangélique, une éducation culturelle, une éducation traditionnelle qui a souvent bloqué nos vies. Je vais te donner un conseil. Si tu fermes la porte quand tu ne comprends pas une parole, alors je voudrais te dire que tu fermeras la porte aussi à sa puissance. Tu fermeras la porte aussi à ce que tu dois vivre. Tu fermeras la porte peut-être à un miracle, à une promesse, à une prophétie pour ta vie. Et c'est pour ça que nous devons aussi avoir un équilibre. Parce que dans chaque verset, chaque lettre, chaque mot de la parole de Dieu, il y a un équilibre spirituel. Et c'est pour ça que quand on suit ce que l'apôtre Paul nous dit, oui, c'est vrai que nous devons connaître sa puissance par la vérité, mais il dit que nous devons, par rapport à sa sagesse, il est question d'une sagesse, d'avoir la sagesse de discerner la parole de Dieu. Et comment je fais? Eh bien, tout simplement, tu vérifies ce que Dieu dit dans sa parole. Tu demandes au Saint-Esprit, tu pries de t'accorder sa révélation. Et je te promets que si tu fais ça, alors tu vas vivre des choses que tu ne vivais pas. Et bien sûr, l'équilibre final, c'est les choses qui sont interdites par Dieu, les choses que Dieu a dit non, alors là oui, on ferme la porte. La puissance que je ne connais pas ou que je ne crois pas, je ne la vivrai pas. Le verset qui suit dit « Afin que vous sachiez quelle merveille. » Afin que vous sachiez quelle merveille il y a pour votre vie. Alors, j'ai vraiment vécu ce verset et j'ai découvert vraiment des merveilles que je ne connaissais pas. Alors, un jour, j'ai découvert une personne, parce que c'est souvent à travers une personne qu'on peut apprendre des choses qu'on ne connaît pas. On a des frères et sœurs qui sont autour de nous et qui peuvent nous apprendre certaines vérités parce qu'ils ont expérimenté certaines choses que tu n'as pas expérimentées. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas fermer la porte à tes frères et sœurs dans ce qu'ils ont à t'apprendre et à t'enseigner. Et tout d'un coup, j'ai vu cette personne qui priait. Il priait pour les malades. Et quand il priait pour les malades, il priait d'une façon que je ne connaissais pas. Vous savez, nous, on a souvent cette habitude de prier. On priait pour les malades et c'est la manière que je priais. Seigneur, tu vois cette personne, c'est selon ta volonté, Seigneur. Fais comme tu veux, Seigneur. Mais si tu veux le guérir, Seigneur Jésus, je t'en supplie, guéris-le. Et je vous dis la vérité, je n'ai pas vu beaucoup de malades guéris. Et je voyais cette personne commencer à prier, à cibler la maladie avec une précision, à commencer à commander à la maladie, à commander à l'infirmité de partir. Et les malades étaient guéris. Il guérissait des dizaines et des dizaines et des dizaines de malades. J'ai vu le résultat. Et j'ai compris une chose, malgré mon raisonnement, où je me suis dit par rapport à ce que je ne connaissais pas, mais qu'est-ce que c'est cette façon de prier? Je ne la comprenais pas. Donc pour moi, c'était quelque chose qui forcément ne venait pas de Dieu. Mais c'est vraiment quand j'ai vu ces malades guéris que j'ai compris une chose. Je dois creuser. Je dois aller voir par moi-même, aller plus loin. Et vous savez ce que j'ai découvert? J'ai découvert en fait que Jésus priait de la même manière. J'ai découvert que Jésus priait de la même façon. Alors, j'ai voulu aller plus loin. J'ai osé faire ce que Jésus a fait. Et oui. Aujourd'hui, on voit ça comme une grande chose. Et pourtant, c'est ça. Simplement faire ce que Jésus a fait. Alors, je me rappellerai toute ma vie. J'étais dans une réunion et on a fait un appel pour les malades. Et là, cette petite fille, elle s'est approchée. Et quand elle s'est approchée, je lui ai demandé quelle maladie elle avait. Et elle m'a dit qu'elle avait un problème en fait d'audition. Elle était sourde d'une oreille.
Et tout d'un coup, il y a cette pensée qui est venue au fond de mon cœur. Je me suis rappelé de tout ça. Et je me suis rappelé de Jésus un jour qui prie pour une personne qui, justement, qui a un problème, qui est sourd, et qui avait dit ces mots: Ephata, ouvre-toi. Alors j'ai mis mes deux mains sur ses oreilles et j'ai prononcé ces mots: Ephata, ouvre-toi. À ce moment-là, elle s'est mise à hurler, elle s'est mise à crier, elle s'est mise à pleurer, à dire: j'entends, ça y est, j'entends, ça y est, j'entends, je suis guérie. Et cette petite fille a été guérie à l'instant même. Et depuis ce jour-là, j'ai compris une chose. C'est que simplement parce que j'avais fermé la porte à un moment donné à une vérité que je ne connaissais pas, alors il y avait des merveilles que je ne connaîtrais pas. Je t'invite, mon ami, aujourd'hui, à découvrir les merveilles de Dieu pour ta vie. Je t'invite, mon frère, à découvrir pleinement ce que Dieu a pour toi. Alors aujourd'hui, ose faire ce que Jésus a dit. Ose faire ce que Jésus a fait. Ose aller où Jésus a été. Et tu vivras la puissance de Dieu, car il est la vérité, il est le chemin et il est la vie. Alors, on continue le verset. Il va dire: car inépuisable est l'étendue de sa richesse. Et là, il est question d'une puissance qui est inépuisable, qui ne s'arrête pas, une source qui ne se tarit pas, une source où il ne manque jamais à rien, toujours plein, toujours rempli, elle déborde toujours. Donc, si on ne la vit pas, si on ne puise pas dedans, c'est parce que justement, nous n'avons pas la vérité qui nous y conduit. Mais cette source existe. C'est une puissance, c'est une richesse, et il ne manque jamais rien. Pose-toi cette question. Si je ne vis pas la puissance de Dieu dans ma vie chrétienne, c'est peut-être parce que je ne crois pas ou que je ne connais pas la vérité qui m'y mène. C'est une réflexion que tu dois faire aujourd'hui pour ta vie. Et te dire: voilà, aujourd'hui je veux me poser. Et je veux dire: Seigneur, la Bible nous parle de puissance, de miracles, de prodiges. Pourquoi je ne les vis pas? Tu as besoin d'accepter certaines vérités dans ta vie. Vous savez, on a prié, je n'ai pas des années et des années de ministère, mais au départ, quand on a commencé à prêcher, on a commencé à prier pour les gens et on a prié pour des centaines de personnes. C'était au départ, nous on a été de suite introduits dans un milieu où on faisait beaucoup d'évangélisation, donc on priait pour beaucoup de gens. Et je me rappelle une chose, c'est que quand je priais pour les personnes, eh ben, il ne se passait pas grand-chose et on ne voyait jamais de manifestation ou du surnaturel qui commençait à se manifester. C'était très rare. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré encore une personne. Et j'ai découvert qu'il y avait un monde spirituel que je ne connaissais pas. J'ai découvert qu'il y avait un monde spirituel ténébreux que je ne connaissais pas. Et je voyais cette personne qui priait pour les gens. Et les gens se manifestaient, les gens avaient des liens, les gens avaient des problèmes et les personnes étaient libérées. Les personnes étaient transformées. Et quand j'ai vu ça, j'ai voulu accepter cette vérité. Vous savez, pour moi, un démon, une personne qui était possédée, c'était dans la Bible il y a 2000 ans en arrière, et peut-être que ça pouvait arriver à quelques exceptions aujourd'hui, mais vraiment très très rare. Ma notion de ce monde-là était vraiment, je n'y croyais pas, je ne la comprenais pas, et du coup, je n'en vivais pas la puissance. Et j'ai voulu croire. Dans mon cœur est née une foi dans ce domaine-là. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai commencé à prier pour les gens en croyant à cette vérité. Et les gens commençaient à être libérés de l'emprise qu'ils avaient. On a vu des personnes qui étaient liées depuis des années. Des personnes qui étaient, oui, liées par un esprit possédé et qui ont été libérées par la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que la vérité était affermie. La vérité était là. Et on en vivait la puissance.
Combien de personnes sont autour de toi, peut-être, et tu es peut-être la solution justement à leur délivrance. Accepte aujourd'hui de te laisser conduire par le Saint-Esprit dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, vous savez, c'est la peur. C'est souvent la peur qui va justement nous conduire à nous arrêter devant cette vérité. C'est la peur qui va nous stopper et nous paralyser. Parce que, en fait, on est des êtres humains et on veut garder le contrôle. Donc, pour nous, en gardant le contrôle, c'est je reste dans ce que je connais. Je reste dans ce que je sais. Et je reste dans ce qu'on m'a dit. Et surtout, justement, si on a quelques personnes qui étaient autour de nous, dans lesquelles on a confiance, et c'est bien, c'est pas le fait qu'en fait, on ne connaît pas une vérité ou qu'on ne nous a pas enseigné une vérité, qu'on ne doit plus avoir confiance dans nos frères et dans nos sœurs qui sont autour de nous. Non, mais tout simplement se dire qu'eux aussi sont peut-être limités dans certaines vérités. Et on se bloque, on se dit voilà, je vais garder le contrôle. Et en gardant le contrôle, alors on fait quelque chose. On paralyse le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas nous qu'on doit avoir le contrôle sur l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas nous qu'on doit avoir le contrôle sur le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit avoir un plein contrôle sur ta vie, sur ma vie, pour te conduire à vivre justement un extraordinaire divin. Oui, il existe un extraordinaire divin pour toi et pour moi. Et je crois dans le nom de Jésus que tu vas le vivre à partir d'aujourd'hui. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à te poser des questions. Et le Saint-Esprit va répondre à ces questions. J'ai vu beaucoup de pasteurs essayer de protéger l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, et passer à côté justement de ce que Dieu voulait. Justement, une parole qui me revient souvent quand je parle de cela, c'est un homme qui avait dit, c'était une vérité, il dit, vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est comme une savonnette. Plus on la serre entre nos doigts, entre nos mains, et plus elle glisse. Vous savez pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu ne nous appartient pas. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous faisons partie de l'œuvre de Dieu et nous sommes entre les mains de Dieu. Laissons-nous conduire par lui. Laissons-nous accompagner par lui, pousser par lui. On écoute des témoignages d'hommes extraordinaires, des héros de la foi. On les nomme aujourd'hui les héros de la foi. Des hommes et des femmes qui ont vécu des miracles extraordinaires. Tu peux les vivre aujourd'hui. Ce que l'apôtre Paul a vécu, tu peux le vivre aujourd'hui. Ce que l'apôtre Pierre a vécu, tu peux le vivre aujourd'hui. Ce que des Spurgeon, tous des hommes de Dieu, des Billy Graham, tous ces hommes-là, tu peux vivre ce qu'ils ont vécu. Des Reinhard Bonnke, tu peux vivre ce qu'ils ont vécu. La différence, c'est qu'ils se sont laissés conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Oh oui, tu vas vivre ces choses dans ta vie aujourd'hui, je le déclare. Dans le nom de Jésus. Il y a vraiment un passage qui doit aujourd'hui nous introduire et qui est très important. Il se trouve dans Josué. Josué, chapitre 1, et au verset 8. Écoutez ce qu'il dit. Il va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Je vais répéter cette parole, elle est importante. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais ce qui aurait été logique, ça aurait été qu'il dise ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ton cœur. Parce qu'on retrouve souvent ça dans la parole de Dieu. Il est souvent question du cœur, de garder au fond de son cœur. Mais là, il est question de la bouche. Et j'ai voulu comprendre pourquoi. J'ai voulu essayer d'avoir justement un réma, une révélation. Seigneur, parle-moi, dis-moi. Je veux avoir une parole justement à dire par rapport à cela. Et là, le Seigneur m'a dit quelque chose. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Et j'ai compris. Des mots. Une parole. Il y a des personnes qui ont reçu des vérités. Tu as reçu des vérités. Et je te pose cette question. Il y a combien de temps que tu as reçu ou que tu as cru justement à une vérité? Toi, tu n'es pas dans la catégorie qui n'accepte pas une vérité ou qui ne la croit pas, tu la crois. Tu sais que c'est vrai. Tu es convaincu que c'est vrai.
Mais cette conviction, aujourd'hui que tu as, et il y a un entourage autour de toi. Il y a peut-être une situation autour de toi, peut-être une éducation évangélique, chrétienne, culturelle, traditionnelle autour de toi, et qui t'empêche de proclamer justement cette vérité, qui t'empêche de dire justement cette vérité, qui t'empêche de vivre cette vérité. Et au fond de toi, je te le dis, je sens que je parle à une personne, je te parle à toi. Au fond de toi, tu es triste. Au fond de toi, tu es blessé. Parce que tu sais qu'il y a tellement plus à vivre. Parce que tu sais qu'il y a tellement plus à voir, à découvrir en Dieu. Mais tu n'arrives pas à proclamer ces convictions qu'il y a au fond de toi. Alors ce verset s'applique à ta vie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. J'ai un ami qui a prêché ce message. Il a dit qu'il y avait de la puissance dans la proclamation. Il y a de la puissance dans la proclamation. Alors, je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à proclamer cette vérité que tu connais. Que tu commences à dire oui à partir d'aujourd'hui. Je ne laisserai plus mon entourage, je ne laisserai plus l'incrédulité, je ne laisserai plus la peur, je ne laisserai plus la tradition, la culture m'empêcher de vivre la puissance de Dieu. Car la vérité, Jésus l'a mis en moi, le Saint-Esprit l'atteste. Alors je veux commencer à la proclamer. Écoute-moi, à partir de ce moment-là où tu prends cette décision, et je crois que là où tu es, tu prends cette décision, à partir de ce moment-là, écoute bien, tu vas commencer à vivre ce que tu n'as pas vécu. Tu vas commencer à découvrir ce que tu n'as pas vécu. Ézéchiel 47 nous en donne véritablement l'exemple de cet homme qui a été attiré justement par le temple, attiré par cette personne de 1000 coudées en 1000 coudées jusqu'à arriver en pleine eau. Voilà ce que le Seigneur veut pour ta vie. Que tu arrives en pleine eau, que tu sois vraiment conduit par le Saint-Esprit. Parce que quand tu es en pleine eau, tu n'as plus les pieds sur terre. Ce n'est plus toi qui dirige, ce n'est plus toi qui conduis, mais c'est le Saint-Esprit qui t'amène là où il veut. Je voudrais te dire que cette personne, quand elle est revenue au bord, elle a vu des choses qu'elle ne voyait pas auparavant. Elle a découvert des choses qu'elle ne voyait pas auparavant. Alors, aujourd'hui, proclame. Parce que si on veut une église glorieuse, si on veut une église puissante, alors cette église doit proclamer la vérité de la parole de Dieu. Doit proclamer les convictions que Dieu a mis en elle. Et rien ne doit empêcher cela. Une église qui garde des réserves à cause de la culture, à cause de la tradition, ou sa façon de vivre, sera toujours bloquée dans le surnaturel. On voit beaucoup d'églises aujourd'hui où il ne se passe plus de miracles, où on voit très peu de malades guéris, très peu de délivrance. Alors, je voudrais vraiment donner un mot justement à ces églises. Ce que Jésus a fait il y a 2000 ans n'est pas fini. L'ennemi essaye aujourd'hui de mettre un découragement sur les églises. L'ennemi essaye de mettre un découragement dans les cœurs. Mais aujourd'hui, je voudrais proclamer avec force, avec autorité, nous pouvons retrouver ces miracles, ces prodiges et la puissance qui était opérée il y a 2000 ans dans le nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Oui, c'est un slogan que souvent nous avons employé parce qu'il est la vérité. Tout est possible. Je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas si tu es découragé. Mais je sais une chose, c'est qu'avec Dieu, ce n'est jamais fini. Je sais une chose, c'est que nous avons le Dieu de la seconde chance. Je sais une chose, c'est que à partir d'aujourd'hui, tu peux devenir un être exceptionnel. Tu peux devenir une personne incroyable qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Oui, parce que Dieu t'aime, parce que Dieu compte sur toi, parce que Dieu a un appel pour toi. Mais ton appel, tu dois le vivre dans la vérité. Alors, tu dois faire comme cette parole dans la parole de Dieu. Oui, Seigneur, sur ta parole. Pas sur la parole des hommes. Pas sur la parole d'un frère, pas sur la parole d'un ami, pas sur la parole d'un pasteur, mais sur ta parole, Seigneur. Oui, j'irai.
sur ta parole. Alors je voudrais simplement te donner 2 conseils. Le premier conseil que je voudrais te donner, c'est ne rejette plus une parole sans être convaincu réellement par Dieu. Ne la rejette plus. Je t'en supplie. Aujourd'hui, ne rejette plus une vérité, une parole, si tu n'es pas convaincu par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Mais laisse-toi conduire toi seul dans la vérité. Et le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est commence à vivre ce que tu crois, ce que Dieu t'a dit. N'aie plus peur. Vous savez, Pierre, avant de poser le pied sur l'eau, ne savait pas ce qui allait se passer. Mais sur la parole de Dieu, Pierre a fait un pas sur l'eau. Sur sa parole, Pierre a fait un pas sur l'eau. Il y a des choses des fois qu'on va faire, qu'on a peur. On a peur de choquer. On a peur peut-être de faire quelque chose de mal. Mais si tu es convaincu que c'est le Saint-Esprit, écoute-moi. Il va sortir justement de ton acte, de ton action, obligatoirement la lumière. Obligatoirement, il sortira une puissance. Il sortira une autorité. Alors aujourd'hui, je voudrais prier pour toi. Et je voudrais te dire que nous sommes l'Église de Dieu, le corps du Christ. Et que nous devons vivre la gloire de Dieu. Nous devons vivre la puissance de Dieu. Alors je prie pour qu'à l'instant même là où tu es, oh oui, tu puisses commencer à dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu vas devenir mon enseignant. Tu es celui qui va me convaincre. Tu es celui qui va m'amener à vivre ta puissance. À partir d'aujourd'hui, je déclare, oh oui, que je ne me laisserai plus influencer, détourner par une voix qui ne vient pas de toi. Non. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare que je vais découvrir la puissance de Dieu à travers la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse.